Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau cours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis James Ikwakwa, coach d'anglais chez Global English Lab. Et donc, les amis, comme vous pouvez le remarquer, on a commencé une série de vidéos, d'accord, pour vous aider en fait à apprendre à construire les phrases basiques en anglais. Et toujours justement dans cette perspective-là, d'accord, aujourd'hui, je vais vous entretenir donc sur deux expressions, notamment there is, ensuite they are, OK? Et donc, n'hésitez surtout pas de nous contacter pour un accompagnement personnalisé parce que chez Global English Hub, nous croyons que chaque étudiant que nous recevons, d'accord, euh, a un problème particulier et donc il nécessite naturellement un traitement particulier. Raison pour laquelle, en fait, lorsque vous nous contactez, on prend le temps justement de comprendre vos difficultés, d'accord, comprendre également vos attentes et tout, et ensuite de personnaliser un programme d'accompagnement en fonction justement de votre objectif. Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, les amis, on va voir donc l'utilisation de there is, ensuite they are, d'accord? Et naturellement, voir comment est-ce que justement on peut construire donc les phrases avec, d'accord? So, let's go. Alors, on a there is, ensuite they are, d'accord? Déjà, dans un premier temps, les deux expressions veulent dire en français il y a, d'accord? Mais il y a une nuance en fait entre les deux, c'est que there is est utilisé avec les phrases, on va dire avec le singulier, d'accord? Par contre, they are est utilisé donc pour le pluriel, ok? Et donc, par exemple, ici, on va dire il y a un livre, on dira there is a book. There is a book, ok? Ça veut dire il y a un livre. Par contre, si on veut dire il y a des étudiants, d'accord, on dira they are children, they are students, sorry, they are students. Et donc ici, on va utiliser they are. Pourquoi ici étudiant est au pluriel? Donc en termes de structure, les amis, c'est donc there is plus un nom qui est naturellement au singulier, d'accord? Et ensuite, they are, c'est plus un nom au pluriel. All right? On va voir quelques exemples ici. On a par exemple, there is a phone, there is a school, there is a teacher, there is a restaurant, they are students, they are books, they are cars, they are classrooms. All right? Good, les amis. Alors, c'était un peu tout pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas de nous contacter pour un accompagnement personnalisé. Thank you, guys, and see you soon.